Bonjour coach. Bonjour. La SEC vient de jouer 2 matchs pendant cette semaine et avec des résultats, avec une contre-performance. Comment expliquez-vous cette contre-performance lors de ces 2 derniers matchs contre le Stade d'Abidjan et face à Issa Ouazi? Donc c'est des matchs qui n'avaient pas forcément d'enjeu. On avait décidé de faire tourner l'effectif. Donc forcément, quand on fait tourner l'effectif, on est moins fort, puisqu'on a des jeunes joueurs après les cadres qui ont soit besoin d'un peu plus de temps de jeu pour pouvoir s'exprimer, mais bon, je m'attendais effectivement à être un peu moins fort sur ces 2 derniers matchs. L'objectif n'étant pas là, l'objectif étant de penser à la récupération des cadres, puisqu'on va enchaîner un rythme, on va dire, un peu appelé d'interne, puisqu'on va jouer 3 matchs par semaine pendant 1 mois et demi jusqu'à la fin du championnat. Et lors de ce dernier match, lors de la conférence de presse, vous avez dit que vous étiez déçu des conditions de jeu. Et pourquoi est-ce que vous étiez déçu des conditions de jeu? J'étais déçu des conditions de jeu. Ça regroupe tout ce que fait un match de foot. C'est-à-dire le terrain, qui est à la limite vraiment praticable. Si on met la pelouse plus l'orage, c'était extrêmement difficile. C'était la même chose pour les 2 équipes. Au niveau de l'arbitrage, je ne vais pas revenir sur l'arbitrage parce que je préfère en parler quand on gagne plutôt que quand on perd, parce que je ne veux pas vous faire passer comme une excuse. Bon, c'est vraiment très très limite. Et puis au niveau de nos joueurs aussi, qui n'ont pas été à la hauteur pour pouvoir montrer qu'ils peuvent s'imposer en équipe première. Donc, c'est vrai que pour moi, ça me simplifie un petit peu les choses et je le regrette. Donc, quand je parle de conditions de jeu, on peut également y ajouter l'importance de la compétitivité du match, puisque nous on était déjà plus ou moins qualifiés. Voilà, c'est tout ça qui fait que ces 2 matchs, je se déplaçais pendant 3 jours à l'extérieur d'Abidjan pour faire un match qui moi en tant qu'entraîneur m'apporte pas grand chose. C'est pour ça que j'étais un petit peu déçu. Ça n'enlève pas le mérite de la victoire de Issa qui s'est bien battu avec ses qualités. Quand à peine arrivé, vous devez vous déplacer encore pour Abengourou, pour vous rencontrer pour la 14e journée de l'équipe d'Azo PFC. Une équipe encore qui cherche à se maintenir en Ligue 1. Et quand on sait que le terrain d'Abengourou est similaire au terrain que vous avez rencontré lors de votre dernier match, comment est-ce que vous apprenez cet autre match? Non, je n'apprends pas cet autre match. Je veux dire, nous, on est impatients de commencer la Super Division la semaine prochaine. On va encore se servir de ce match pour donner du temps de jeu à des joueurs qui n'en ont pas, pour pouvoir encore gérer un petit peu la récupération des cadres, puisqu'ils ont un programme spécifique par rapport à l'échéance de la semaine prochaine. Donc on va s'en servir encore pour continuer la formation des plus jeunes joueurs, pour revoir encore certains joueurs en situation qui m'ont pas donné satisfaction la semaine dernière. Bon, c'est un match sur lequel il faut faire respecter la hiérarchie, parce qu'on peut faire tourner l'effectif, mais moi je n'aime pas perdre. Je veux gagner tous les matchs. Et c'est pour ça que j'ai bien fait comprendre à la fin aux joueurs que je ne me déplace pas à l'extérieur d'Abidjan pour pouvoir faire du cinéma. Il nous faut les victoires, il faut qu'on enchaîne les victoires. Donc c'est ce que je leur ai dit, et on va aller vendredi pour gagner, parce qu'on y a été de toute manière pour gagner à Issa. On aurait pu gagner, on aurait gagné, pas de laisser les matchs. Donc je suis pas de ce genre d'entraîneur. Donc à Zopé, si on pourra s'imposer, on s'imposera. Okay. Parlons des formations maintenant. L'académie vient de faire sa rentrée le lundi dernier, avec 32 jeunes, 32 athlètes, un
mot sur cette rentrée académique. Bah, ça s'est bien passé, hein. Dans l'ensemble ça s'est très bien passé. Ça faisait longtemps que effectivement l'académie était en congé. Ça fait du bien de voir des enfants sur le terrain. Il y a deux groupes effectivement de 16 joueurs sous la responsabilité du nouveau responsable de formation qui est Julien Chevalier. Ils ont commencé une première semaine sous le signe de l'endurance capacité, avant d'enchaîner toutes les batteries de tests la semaine prochaine pour pouvoir faire des programmes individualisés aux joueurs, puisque en parallèle du programme de planification collective, ils auront également un programme individualisé, notamment sur l'aspect athlétique. Merci coach et bonne chance pour le match. Merci.